On fait partie d'un régime spécial, qui est le régime des industries électriques et gazières. On a des accords pénibilité qui nous permettaient et qui nous permettent encore de pouvoir partir avec des années un petit peu plus tôt, suite aux contraintes de notre métier, qui est essentiellement l'astreinte, qui nous permet aujourd'hui, pour ceux qui sont rentrés depuis 2009 dans l'entreprise, de pouvoir partir 3 ans avant, et puis pour les plus anciens, de pouvoir partir avec 5 ans d'anticipation. Avec un calcul de sa pension fait sur les 6 derniers mois de salaire. Demain, avec la réforme par points, ça ne sera plus sur les 6 derniers mois de salaire, ça sera sur un ensemble de toute sa carrière qui sera comptabilisé sur une valeur de points. Le privé cotise à hauteur de 18%, nous, dans les USG, l'employeur cotise à hauteur de 28%. On a la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui gère l'ensemble des fonds retraite et qui se débrouille très bien et qui est bénéficiaire. Remettre tout le monde au même niveau de cotisation, on peut se poser des questions chez nous, dans les régimes spéciaux. Si c'est le même pour tout le monde, ça veut dire que nous, demain, la reconnaissance de notre pénibilité va être remise en question derrière. On subit, nous, dans l'entreprise, aujourd'hui le projet Hercule, qui a été demandé par l'Europe via Macron, et qui a demandé au président Lévy de faire un plan de scission du groupe EDF. Alors il va se traduire par 2 entités, un EDF bleu qui regrouperait essentiellement la production et un EDF vert qui regrouperait l'ensemble des filiales de EDF et qui, elle, se verrait ouvrir le capital à hauteur de 30%. Clairement, on est en train de vendre l'entreprise, on est en train de vendre le service de distribution d'électricité en France. Si on se fait privatiser à cette hauteur-là demain, on a des impacts énormes dans notre entreprise. Enedis, on est financé à plus de 90% par les factures des gens. C'est une entrée d'argent sûre, certaine, qui peut intéresser tous les financiers derrière. Surtout avec le dynamisme qui part, avec réduction des effectifs, tout ça, donc la charge salariale diminue. Depuis 2 ans, on supprime des emplois en Bretagne à Enedis et partout en France. Au profit de quoi? De se montrer beau pour le jour où on va rentrer au capital d'actionnaire, qu'on ait une belle image et qu'on puisse être vendable. Ce qu'il faut savoir dans notre entreprise, à Enedis, c'est qu'on dégage 980 millions de bénéfices. 980 millions. Sur ces 980 millions, on remonte 85% de cet argent-là à notre tête de filiale EDF, qui elle est mise à mal par les marchés, à qui on a décidé de planter cette boîte-là. Et avec des projets comme de construire des centrales EPR en Angleterre, avec le projet Hinkley Point, qui a creusé avec des paquets de milliards le groupe EDF. Demain, on va être dans une situation où on aura des investisseurs privés qui viendront mettre leurs billes dedans et qui feront quoi? Qui voudront avoir des retours puisqu'on est une vache à lait. Et comment on récupère des bénéfices dans une boîte privatisée? C'est en jouant sur la masse salariale, c'est en jouant sur moins d'investissement. Aujourd'hui, quand on vient, on ne facture pas votre disjoncteur qui est en panne, c'est un service public. L'énergie, nous, c'est quelque chose qui fonctionne. On peut demander à beaucoup de Français s'ils ont subi beaucoup de coupures dans l'année. Là, on en fait quelques-unes comme ça en mouvement de lutte et d'un coup, ça devient un gros scandale. Nous, on se bat aussi pour rester fiers de travailler pour le service public. Le jour où ça part, je ne suis pas sûr qu'il restera beaucoup de personnes à vouloir bosser ici. Les gens de l'extérieur, souvent, ils se disent oui, c'est des privilégiés, etc. Je rappelle juste une chose, c'est que moins d'effectifs, moins de personnes, moins de connaissances sur le réseau, c'est moins de services publics chez les gens, c'est moins de gens à aller dépanner d'autres sur les tempêtes, c'est de mettre en péril notre réseau de distribution demain. Il y a plein d'intérêt à ce qu'on défende cette entreprise historique dont les agents sont très attachés. On l'aime, sinon on ne se battrait pas pour elle. On l'aime, mais on veut qu'elle continue à être grande et qu'elle soit encore plus grande et qu'on soit en cohérence avec une vraie entreprise service public et qu'on remette du lien et du service public dans la société d'aujourd'hui, comment cruellement. Voilà. Une belle fin. Voilà.